Nouvelle vidéo, nouvelle coupe de cheveux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui est très important pour les couples, oui. Il s'agit de la jouissance. Comment faire jouir ton mari, toi femme qui me regarde ici? Comment faire jouir ton homme? Comment les faire découvrir de nouvelles sensations de la sexualité? Oui, c'est très important qu'on puisse apprendre ça. On ne finit jamais d'apprendre. Ce n'est pas parce qu'un homme a éjaculé, ça signifie qu'il a joui. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons accentuer sur ces thèmes-là. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Voilà, moi je vais bien, je suis en bonne santé. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne l'épanouissement du couple et les choix du partenaire. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos futures publications de qualité comme celle-ci. Revenons donc à notre sujet. Comment faire jouir ton homme? Le premier point, c'est le visuel. Oui, mesdames, pour faire jouir ton homme, il faut vraiment que tu puisses commencer d'abord par dégager son champ de vision. Oui, l'homme a besoin de voir des choses qui sont agréables à voir. Vous allez voir la plupart des fois, vous pouvez être par exemple avec votre homme, peu importe, ça peut être votre frère. Dès qu'il y a une femme qui est habillée, notamment habillée sexy, l'homme va se retourner. Ça ne signifie pas que cet homme est infidèle. Non, pas du tout. L'homme a besoin de voir quelque chose de joli. C'est pour ça que même quand Adam a vu Ève, directement il a dit quoi? Il a dit voici cette fois-ci l'os de mes os. Oui, l'homme est devenu poète parce qu'il a vu la femme. Comment tu vas faire pour rendre agréable les champs de vision de ton mari? Il faut investir sur les lingeries qui sont sexy. Oui, des lingeries sexy, ça peut être les soutiens-gorge, ça peut être un caleçon, ça peut être une robe de nuit sexy. Tout ce qui peut faire à ce que ton homme puisse te désirer. Donc, tu ne vas pas toujours venir devant ton homme toute nue. Non. Il faut que tu sois de temps en temps avec une tenue dans laquelle il va te voir et commencer à s'imaginer ce qu'il y a derrière ta tenue sexy. Oui, parce que l'homme a besoin de mystères. Oui, n'hésitez pas aussi à porter des strings. Voilà, vous êtes chez vous, les enfants ne sont pas là, vous êtes seul. Oui, investis dans cette tenue sexy. C'est pas normal que à chaque fois que ton homme voit une fille sexy, c'est seulement dans des journaux ou seulement sur internet ou seulement quand il va dans des casinos, c'est là où il voit des filles sexy. Non, ce n'est pas normal. Toi, tu es sa femme, tu dois être sexy pour lui. Et sexy pour toi-même, parce que ça te fait plaisir de voir que ton homme te regarde avec un regard amoureux, oui. Donc, il faut bien dégager les champs de vision de ton homme. Donc, évite tout ce qui est, vous êtes à la maison, il n'y a personne, mais tu es en pagne. Les pagnes, je ne sais pas, qui vont de gauche à droite. Ou tu portes un pantalon large. Ou tu portes, je ne sais pas, les choses qui ne donnent même pas envie à ton homme de te découvrir. Il faut donner l'envie à cet homme de découvrir, de pouvoir découvrir, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette tenue. Ah, ma femme, elle est trop belle. Ah oui, j'aime. Des fois, quand il te regarde comme ça, avec ta tenue, directement, ça les prépare. Ça les prépare à pouvoir avoir cette jouissance. Oui, pour bien jouir, il faut des étapes. Oui, c'est très important. Et la vision, c'est important pour ton homme. Donc, toi, femme, sois sexy. Ne dis pas que oh, cette tenue-là, c'est pour les putes, cette tenue-là. Non, pas du tout. Quand tu es chez toi, il faut que tu fasses le meilleur pour toi et pour ton homme, quoi. C'est très important. Le deuxième point pour faire jouir ton homme, oui, c'est essayer de parler avec lui au sujet du respect. Vous savez, il y a certains hommes qui pensent que quand ils te touchent d'une manière ou d'une autre, c'est comme s'il ne te respectait pas. Quand par exemple, il va te prendre dans telle ou telle autre position, il pense qu'il ne te respecte pas. Il faut vraiment parler de la sexualité et différencier la sexualité du respect. Tu dis, chérie, je sais que tu me respectes, mais bon, pour faire l'amour, non, tu ne me peux jamais me manquer de respect. Je vais vous dire ceci. Nous, les femmes, des fois, nous aimons que nos hommes puissent nous prendre d'une manière, qu'ils puissent vraiment peut-être te soulever, te mettre sur la machine à laver et te faire pa, vite fait. Ou bien qu'ils te prennent bien au niveau des seins ou qu'ils te prennent dans une position quelconque et toi, tu as envie de ça. Mais
Ton mari, peut-être que lui, il pense que s'il fait ça, il te manque de respect. Parce que ça, c'est des choses que les putes font. Il y a des hommes qui pensent ça. Il faut être capable de dire à ton homme, non chérie, tu ne me manques pas de respect. Non, moi je te respecte toujours, mais quand on est dans la chambre, fais-toi plaisir. Fais tout ce que tu veux avec moi chérie. S'il y a quelque chose que tu vas faire avec moi et que moi je n'aime pas, je vais te dire chérie non. Ou je vais te dire chérie faisons autrement. C'est pas une question de respect, c'est une question de jouir. Et pour qu'il puisse jouir, il ne faut pas qu'il ait des limites dans sa tête. Qu'il se dise que non, et si je prends ma femme dans cette position, non, ça sera comme lui manquer de respect. Si je fais ceci avec ma femme, non, c'est pas bien. Ça c'est des choses qu'on voit dans les pornos ou tout ça, tout ça. Non, il faut être capable, toi femme, de communiquer avec ton mari. Tu lui dis chérie, prends-moi comme tu veux. Je préfère que tu me prennes comme ça. Et tu me respectes toujours. D'ailleurs, tu me respectes encore plus quand tu me prends comme ça. Tu vois, il faut clarifier ces sujets-là avec ton chéri. Et ça va lui permettre. Parce qu'une fois que tu as fait le point numéro 1, tu as dégagé son visuel. Ensuite, tu lui as parlé du respect. Tu lui dis non, il n'y a pas de respect, on est mariés. Ça va aider ton homme à pouvoir jouir. Le troisième point, c'est pouvoir l'embrasser, oui. Tout au long de la relation sexuelle. Ne lâche pas ton homme. Embrasse-le. Embrasse-le, tu peux tirer sa langue, tu peux tirer sa bouche. Tout ça, ça permet à l'homme d'avoir cette excitation. Et cette excitation va lui permettre de pouvoir jouir. Oui, jouir. Encore une fois, il y a les hommes qui éjaculent, mais qui n'ont pas joui. Donc toi, ne sois pas une femme qui va faire à ce que ton homme puisse seulement éjaculer. Non, il faut qu'il puisse éjaculer après avoir joui. Ça, c'est très bien. C'est à ce moment-là que tu vas voir, l'homme va faire ouh, et il va crier et tu vas aimer. Le quatrième point, c'est faire sentir à ton homme qu'il est beau, oui. Ne sois pas ce genre de femme qui est là. Ton homme est en train de te faire l'amour, mais tu ne dis rien. Quand il est, par exemple, sur toi ou vers toi, n'hésite pas à lui dire s'il y a un changement sur son corps. Oh chérie, ces derniers temps, comme tu as fait du sport, vraiment, je vois qu'il y a les abdos. Tu es trop bon, mon chéri. N'hésite pas à lui dire. Je ne dis pas d'aller dire les mensonges. Il faut lui dire la vérité. Tu as un changement positif sur lui, lui dire. Lui dire qu'il est viril, qu'il est beau. Oh, chérie, tu as fait telle chose. Chérie, quand tu me prends comme ça, j'aime beaucoup. Ça l'encourage. Ça l'encourage encore à pouvoir jouir parce qu'il est avec une femme qui lui dit aussi des bonnes choses. Le cinquième point, c'est vivre les moments à fond. Oui, quand tu fais l'amour avec ton chéri, si tu n'es pas investi, il les ressent très bien. C'est pour ça qu'il faut faire des choses à fond. Il faut t'investir aussi. Il faut prendre plaisir, toi la femme. Par exemple, quand tu vas lui faire des caresses sur les mamelons ou tu vas lécher par exemple ses mamelons, tout ça, si toi tu n'es pas intéressé, ça va se ressentir. Et ça va impacter la jouissance aussi de ton homme. Donc, quand tu fais des choses, il faut les faire en étant concentré, être à fond. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, les hommes, ils aiment vraiment les femmes qui s'investissent. Oui, ton homme aime que tu puisses t'investir. Ne sois pas ce genre de femme qui vient seulement, tu t'allonges et c'est tout. Non, il faut que tu t'investisses dans la relation sexuelle. Il y a des jours où tu vas être dominante et les jours où tu vas être dominée. Donc, il y a les jours où tu vas lui dire, chérie, c'est moi qui prends les choses à main. Même quand tu ne lui dis pas, toi-même, tu prends les choses à main dans la relation et il faut que tu ressentes aussi ses désirs. Que tu puisses faire des choses parce que tu aimes. Parce que quand tu fais, par exemple, la fellation, alors que tu ne l'apprécies pas, ça va se ressentir en fait. C'est pas pareil. Quand tu fais une chose sans avoir envie et faire la chose parce que vraiment tu as envie, c'est différent. Donc, si tu veux que ton homme puisse vraiment jouir, il faut que tu puisses t'investir à fond. Oui, investis-toi à fond. Prends du plaisir. Montre que tu prends plaisir. Donc, il faut te lâcher. Et tu comprends, ma chérie? Parce que le fait que ton homme voit et que tu prends plaisir, directement, ça l'aide à jouir. Ça le fait jouir aussi. Parce que quand tu es en train de prendre plaisir et tu te le manifestes dans le langage, dans la gestuelle et dans tout, ça, c'est une façon aussi de faire jouir ton homme. Donc, prends plaisir. Quand tu ne prends pas plaisir, ça n'aide pas ton homme. Mais quand tu prends plaisir, ça aide ton homme. Déjà, ça l'aide à se sentir viril. Et ça l'aide aussi à voir qu'il te fait plaisir. Et le fait que tu le manifestes par le langage, tout ce que tu dis là, toutes tes paroles là, ça l'aide à jouir. Et ça le fait jouir.
Voilà. Donc, ne sois pas une femme qui est là, qui est bloquée. Non, ne sois pas bloquée. Prends plaisir, lâche-toi, c'est ton mari, vous êtes autorisé. Oui, vous vous connaissez bien, vous avez confiance l'un en l'autre. Lâchez-vous. Le point suivant qui va t'aider à faire jouir ton homme, c'est d'être exploratrice. Oui. Explorer le corps de ton homme. Il faut découvrir les zones érogènes de ton homme. Oui, c'est vrai qu'il y a des généralités dans les corps des hommes au niveau des zones érogènes, mais il faut chercher la petite particularité aussi de ton homme. Je ferai une autre vidéo là où je parlerai des zones érogènes des hommes. Comme ça, tu vas connaître c'est quoi ces zones érogènes et puis du coup, tu pourras tester sur ton mari. Hein? Tu pourras tester. Peut-être que ça peut fonctionner ou pas. Ou peut-être qu'en testant, tu vas découvrir d'autres zones érogènes de ton chéri. Donc, sois cette femme exploratrice. Prenez du temps. Oui, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Des fois, on a beaucoup de choses à faire. Mais quand vous êtes dans vos week-ends, où vous avez prévu une fois par mois de vous faire plaisir au maximum, une journée par mois au maximum, oui. Faites-vous plaisir, va explorer, ne sois pas pressé pour que l'acte se termine rapidement. Non, explore partie par partie les zones érogènes de ton homme. Ne vous limitez pas seulement par exemple à toucher uniquement les pénis, cherchez d'autres choses, découvrir, il faut découvrir d'autres choses. Et je t'assure, il va jouir. Et tu vas découvrir même les choses que tu ne connaissais pas. C'est très très important. Vous pouvez aussi lui faire les massages du pénis, oui. Je vous dirai comment on fait ces massages-là dans d'autres vidéos. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne pas manquer tout ça. Le dernier point qui va faire hurler maintenant ton homme, qui va le faire jouir à son maximum. Ah, non, non, restez là. Non, non, je vais vous le dire. Mais avant que je puisse le dire, je te demande de pouvoir liker la vidéo. Ah, le dernier point, c'est quoi? C'est aller au bord de l'orgasme, puis s'arrêter ou ralentir. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Tu es avec ton homme, vous êtes en train de faire l'amour. Voilà, donc je ne parle pas de la pénétration. Tu es en train de le faire jouir déjà par les caresses. Tu l'as touché partout. Là, tu vois qu'il est au bout. Ou lui-même, il va te dire, « Ah chérie, je n'en peux plus, je suis au bout. » Quand tu sais qu'il est au bout, là, il faut relâcher. Commence à le toucher doucement pour que son excitation puisse repartir à zéro, puisque ça puisse retomber. Une fois que tu vois que son excitation est presque partie à zéro, là encore, tu reprends les caresses, tu reprends, tu fais les mêmes choses, et fais tout ce que tu veux faire avec lui ou tout ce qu'il veut aussi, tout ce que vous aimez ensemble. Tu refais encore les mêmes choses. Encore quand tu vois que son excitation remonte, à ce moment encore, tu baisses encore la température. Fais-le une fois ou deux fois. Pour la troisième fois là, maintenant là, tu vas les toucher une dernière fois. Jusqu'à ce que peut-être il va te pénétrer à ce moment-là ou il va jouir même sans pénétration. À ce moment-là, il va éjaculer. Quand il va éjaculer, que ce soit avec pénétration ou peut-être juste après des caresses, tu verras que ça sera extraordinaire. Ce jour-là, il va crier comme pas possible. Ça ne sera pas comme tous les jours, ça sera différent et l'excitation sera extraordinaire. La jouissance sera extraordinaire. Essaie ça avec ton homme, essaie ça avec ton chéri, tu verras, tu auras une expérience extraordinaire et puis toi-même, tu vas découvrir d'autres idées. Tu vas, à force d'explorer son corps, à force de vouloir lui faire du bien et te faire du bien en même temps, tu vas découvrir plein de choses. Encore une fois, comme j'ai l'habitude de le dire, chaque couple est différent. Faites-vous plaisir selon vous et prenez le temps. Ne soyez pas pressés. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de te lire et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.